Mon fiancé a rendu une récompense à son patron, a refusé la promotion par la suite, et maintenant je remets en question notre avenir ensemble. Mon fiancé a été recommandé donner une mission de formation il y a quelques mois pour un poste qui serait à pourvoir. Et il m'a montré un retour à la fin où il a reçu d'excellents commentaires. Cependant, à sa grande surprise, il n'a pas obtenu le poste et il était la seule personne en formation pour cela. Il s'est senti abattu ces derniers jours. Mais il m'a aussi dit quelque chose que je ne savais pas. Il y a quelques semaines, il a reçu un prix lors d'une réunion qu'il a rendu à son patron, le même patron qu'il a recommandé pour le poste à pourvoir parce qu'il n'aime pas les récompenses, et il ne m'en a jamais parlé non plus. Il a aussi dit à son patron qu'il n'appréciait pas d'avoir été pris au dépourvu, et il a admis qu'il était émotionnellement stressé par la réunion lorsqu'il lui en a parlé le même jour. Il lui a aussi dit de ne jamais lui donner à nouveau une récompense, et il pense que c'est la raison pour laquelle il n'a pas eu la promotion. Quand je lui ai demandé pourquoi, il ne m'en avait pas parlé. Il a dit que le travail était son espace et que cela ne me concernait pas. Et cela m'a honnêtement blessé. Il a aussi dit qu'il envisageait de quitter l'entreprise, et il y est depuis qu'il a été stagiaire à l'université. Ma mère a dit de suggérer qu'il parle à un professionnel pour comprendre pourquoi il était dérangé par la récompense, notre relation. Mais mon père a dit que je devrais reconsidérer parce qu'il a créé une fanfare pour entrer qui a nui à sa carrière. Je veux voir s'il serait disposé à consulter un professionnel avant de reconsidérer. Mais mon père a dit que je ne devrais même pas lui donner une chance. Je crois que je prends la bonne décision en voyant s'il est ouvert à cela, pas seulement pour des affaires de travail, mais aussi pour notre relation. Mais je veux demander si je procède correctement. Mise à jour 1. Avant de suggérer une thérapie, je lui ai demandé d'expliquer davantage pourquoi il a rendu le prix, alors que tout semblait bien se passer pour lui. Et je veux vous rappeler qu'il m'a montré un retour écrit sur sa mission de formation pour laquelle il a travaillé pendant quelques mois, qui a reçu d'excellents commentaires, bien qu'il n'y ait rien concernant le retour de la récompense qui n'avait rien à voir avec cela. Il a dit qu'il voyait les récompenses de travail comme des trophées de participation auxquels il ne voulait aucune part. Mais quand je lui ai demandé si sa récompense en était un, il a dit que c'était un certificat, le reconnaissant pour son travail ainsi que pour former, aider d'autres, quand son patron lui demandait parfois, surtout sur l'ordinateur, quand quelqu'un ne savait pas comment faire quelque chose, il leur montrait sur Microsoft Teams. Il a spécifiquement dit que ce n'était pas un prix de participation, mais qu'il voyait toutes les récompenses de la même façon. Il a également dit que cela rendrait les choses awkward lorsqu'il aiderait des gens à l'avenir parce que les récompenses font être les gens moins sincères et que rendre la récompense montrait qu'il était simple. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne pouvait pas juste accepter la récompense et faire ce qu'il voulait avec chez lui, il a dit que c'était un geste pour montrer qu'il n'était pas un lécheur de bout et qu'il serait la même personne après avoir été promu. Il a également dit qu'il avait vu quelqu'un perdre des amis au travail après avoir traversé du côté de la direction, parce que c'était une mentalité de nous contre eux. Et il a comparé son geste à la personne qui a refusé le prix Nobel de la paix dont il a entendu parler dans Captain America, The Winter Soldier. Cependant, il ne savait rien à son sujet en dehors de la référence, parce qu'il aime les films Marvel et il ne connaissait même pas le nom de la personne. Mais quand je lui ai demandé s'il regrettait cela, puisque tout semblait bien se passer avec sa formation, avant le problème qu'il avait probablement créé pour lui-même, il a dit qu'il envisageait de poursuivre l'entreprise parce qu'il avait été traité injustement et il n'était pas ouvert à la thérapie parce qu'il n'a rien fait de mal. Quand je lui ai dit que ça me blessait quand il disait que sa vie professionnelle ne me concernait pas, il a dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'il disait au travail que je n'approuverais pas, mais que c'était son espace tout comme les managers qui parlent dans le dos de leurs collègues. Mais quand je lui ai rappelé que nous étions fiancés et que cela n'était pas comparable à une relation de collègue d'un manager, il a dit que je ne le soutenais pas et qu'il ne voulait pas non plus de conseils de couple. Et c'est pratiquement ainsi que cela s'est déroulé. La raison pour laquelle j'ai parlé à mes parents avant que nous ne parlions était à cause d'une idée qu'il avait mentionnée dans ma première publication que je n'ai pas mentionnée. Et je veux l'expliquer parce que certains ont dit que je l'avais trahi auprès de mes parents, donc je vais expliquer pourquoi. Il a dit qu'il envisageait de travailler dans le commerce de détail en attendant de démissionner parce qu'il pense avoir atteint un point mort et il a dit qu'il serait plus respecté, là aussi. L'autre raison pour laquelle j'ai dit à mes parents est que nous cherchions une maison à acheter. Mais ses plans ont changé et il veut rester dans notre appartement. Et c'était avant qu'il ne mentionne quoi que ce soit sur le procès contre l'entreprise. Il a dit qu'il ne se souciait pas de gagner moins, si cela signifiait avoir plus de respect, et j'étais prête à essayer de régler les choses s'il envisageait la thérapie ou les conseils de couple. Mais maintenant qu'il a refusé et s'est enfoncé,
Je lui ai dit que je reconsidérais, et il n'a pas aimé cela, et a dit que je n'étais pas de son côté comme son patron. Le même patron qu'il a recommandé pour le poste vacant, et lui a donné le prix, et est devenu distant depuis. Il a dormi tout seul sur le canapé, et même mangé seul ces derniers soirs. Et j'essaye de voir si mes parents peuvent me permettre d'apporter des affaires chez eux vendredi. J'ai l'impression qu'il a tout jeté à cause de rien. A reçu un excellent retour sur sa formation, et en a fait un problème de rien du tout alors qu'il n'y en avait pas. Apprendre tout ce qu'il m'a caché me blesse encore, et je pourrais essayer de parler à quelqu'un moi-même. Mais ça fait vraiment mal parce qu'il a fondamentalement dit que je ne le connaissais jamais au travail, et peut-être que c'est juste comme ça qu'il est quand il n'est pas avec moi. Il a aussi dit que c'était quelque chose que Captain America ferait d'altruiste. Il a dit qu'il voulait poursuivre parce qu'il avait été à tort écarté de la considération pour le poste pour avoir personnellement n'aimé aucune récompense, malgré un excellent retour écrit sur sa mission de formation. Et que cela aiderait les autres employés qui se sentaient pressés d'accepter des récompenses de gestion. N pour monter en grade, parce qu'il croit que toutes les récompenses sont des trophées de participation. En conséquence des efforts pour lui parler et voir s'il serait intéressé par une thérapie de couple, il a refusé de penser qu'il avait fait quelque chose de mal et envisage toujours de poursuivre, et j'ai basé ma reconsidération de la relation sur sa volonté d'obtenir des conseils. Je vais essayer de tout déménager chez mes parents, vendredi, mais il m'a traité comme si je n'existais pas par ce qu'il sait que j'en ai fini. Il a mangé seul, dormi seul, et ne me dit presque plus un mot parce que je l'attaque comme son patron. Donc j'essaie juste de passer en attendant vendredi, mais c'est difficile parce qu'il s'est retourné contre moi. Mise à jour 2. Je suis actuellement chez mes parents, et mon ex-fiancé m'a harcelé péour que je déménage tout chez eux avant vendredi quand j'ai fini par le faire, et c'était vraiment stressant. Cependant, il a fait quelque chose que je ne m'attendais pas avant que je ne déménage vendredi et que je gère encore, et beaucoup d'amis et de famille le savent maintenant à cause de ce qu'il a fait avant que je ne parvienne à leur en parler. Il a fait une publication sur Facebook qui était assez longue, et il l'a aussi postée sur Twitter. Pour faire court, il s'est adressé aux collègues à propos de ce qui s'était passé avec sa promotion, et a dit que beaucoup d'entre eux se demandaient probablement ce qui s'était passé, et qu'il voulait expliquer son côté avant que les mauvaises personnes ne le fassent. Il a écrit que ses patrons ont révoqué à tort la promotion parce qu'il a dit à son patron qu'il n'aimait pas les récompenses, et il a inclus le nom du manager. Il a écrit sur sa conversation avec son patron et comment il lui a respectueusement parlé dans son bureau, au lieu de refuser le prix lors de la réunion parce qu'il voulait montrer du respect. Il a aussi dit que son manager savait déjà à propos de son anxiété concernant les récompenses et a choisi de lui donner de toute façon alors qu'il savait que cela nuirait à sa concentration. Mais il n'a jamais mentionné son anxiété une seule fois à moi. Il n'a jamais mentionné d'anxiété dans le passé. Et il n'a jamais dit qu'il a parlé de l'anxiété à son patron aussi. Il a aussi omis de mentionner ce qu'il m'a dit sur le fait qu'il était émotionnel quand il a parlé à son patron et qu'il a dit des choses qu'il n'aurait probablement pas dû dire. Il a omis la partie où il a été pris au dépourvu par le prix et ne me donne plus jamais de prix. Et mon père pense qu'il ment sur avoir parlé à son patron de l'anxiété pour avoir l'air martyr. Il pense qu'il a inventé cela pour susciter la pitié, et le reste de sa publication l'a également amené à penser cela. Quand il a écrit qu'il allait poursuivre l'entreprise, il a dit qu'il le faisait pour les autres, qui peuvent non se sentir pressés d'accepter des récompenses afin d'évoluer, et qu'il se battait pour eux. Il a dit qu'il était injuste que son patron lui refuse pour des raisons de santé mentale qu'il connaissait d'avance, et qu'il voulait ouvrir la voie à d'autres ayant des défis en matière de santé mentale. Il a également dit qu'il était inspiré par le joueur de la NBA Kyrie Irving. Il est également fan de basketball qui a refusé d'être vacciné et a sacrifié un salaire, sa réaction. Les Brooklyn Nets ne lui ont pas permis de jouer pendant de nombreux matchs en raison de son statut de non-vacciné pour être une voix pour les sans-voix pour d'autres personnes qui ne voulaient pas être vaccinées. Et bien qu'il soit en désaccord avec la position de Kyrie sur les vaccinations, nous sommes tous deux vaccinés. Il admirait comment il s'est battu et a obligé les Brooklyn Nets à le faire jouer et à céder alors qu'il luttait dans le classement en raison des blessures et montrait que les entreprises céderaient finalement aux employés. Comme Kyrie, mon ex-fiancé a dit qu'il voulait être une voix paix pour les sans-voix qui se sentaient pressés d'accepter des récompenses pour avancer dans son emploi. Il a aussi dit qu'il voulait faire céder la direction face à lui, et c'est la raison pour laquelle il poursuit pour les employés. Il a également écrit que je l'avais quitté parce que je ne soutenais pas son état de santé mentale, tout comme son patron. Mais il n'a jamais mentionné quoi que ce soit lié à la santé mentale avec moi.
Eh bien, il a aussi omis tous les détails sur la façon dont il a réprimandé son patron. Et mon père a dit qu'il pourrait l'inventer pour créer un dossier quand il sait qu'il n'en a pas ou juste vouloir salir la société. Mon père a aussi commencé à l'appeler le faux Captain America de Falcon et le soldat de l'hiver. Et il m'a montré quelques clips de l'émission de télévision quand j'ai demandé ce qu'il voulait dire. En revenant à mon ex-fiancé, il a aussi écrit qu'il était content de découvrir que je ne soutenais pas la santé mentale avant que nous ayons des enfants, ce qui m'a vraiment surprise car j'avais suggéré une thérapie de couple ensemble. Mais il m'a dit qu'il n'en avait pas besoin parce qu'il n'avait rien fait de mal. Il a aussi écrit que je refusais d'avoir des relations sexuelles, dormir ensemble, après qu'il se soit ouvert sur son anxiété, alors qu'il était celui qui avait décidé de dormir loin de moi sur le canapé après m'avoir accusé de ne pas le soutenir comme son patron. Il a également dit qu'il parlait à quelqu'un qu'il connaissait qui était un représentant syndical pour des conseils, et il a dit qu'il y en aurait plus à l'avenir aussi. Beaucoup d'amis et de proches ont appelé mes parents et moi dans le sillage de sa publication, principalement ceux qui ont vu celle sur Facebook dans laquelle j'étais tagué, et mes parents et moi avons expliqué notre côté. J'ai aussi reçu des messages directs de gens me reprochant de ne pas soutenir sa santé mentale, qui je suppose sont ses amis, et certains d'entre eux étaient vraiment vulgaires aussi. Cela n'est arrivé que sur mon Instagram, et j'en ai bloqué beaucoup depuis parce que je ne les connaissais pas. Mais c'est devenu stressant après qu'il m'a tagué dans sa publication, et je suis honnêtement fatigué de me répéter à tout le monde. Cependant, je ne crois pas engager le drama Island Default avec lui sur les réseaux sociaux. Donc j'ai continué à expliquer à tout le monde qui m'a contacté, avec l'aide de mes parents. L'autre chose qui craint, c'est qu'il a appel. Et mon travail après que j'ai déménagé, et leur a dit que j'avais dit beaucoup de choses capables sur lui concernant ses problèmes mentaux. Ce qui n'était pas vrai, et bien que je ne pense pas que cela débouchera sur quelque chose, j'ai dû parler avec les ressources humaines à ce sujet, ce qui m'a surprise. Mon père ne pense pas que cela aboutira non plus, mais il est furieux, et je suis honnêtement moi aussi. Mon père a aussi suggéré de voir un avocat après ce qu'il a dit à ma société, et c'est dans quelque chose que nous examinons pour éventuellement diffamation, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais peut-être quelque chose dans cette veine. J'espère juste qu'il arrêtera, mais il ne semble pas le vouloir d'après sa publication et son appel à mon travail. Et il a dit qu'il y en aurait d'autres à venir aussi. J'espère juste qu'il s'arrêtera avec moi au moins, parce que je pourrais me soucier moins s'il veut poursuivre seul. Mais nous allons voir ce que mon père et moi trouvons pour un avocat. J'ai aussi vu des questions confuses sur le moment où mon ex-fiancé a rendu le prix, et beaucoup ont demandé s'il l'a rendu pendant la réunion pour faire une déclaration auprès de ses collègues. Il l'a rendu après la réunion, et après avoir passé du temps à son bureau où il a dit qu'il se sentait mal à l'aise. Et cela l'a amené à aller au bureau de son manager, où il lui a dit de ne plus jamais lui donner un prix. En ce qui concerne la façon dont il a montré à ses collègues qu'il n'était pas un lécheur. Il a dit qu'il leur avait dit en passant dans les jours suivant la remise à son patron. Le prix n'avait rien à voir avec la promotion pour laquelle il s'était formé, et n'était pas un certificat requis pour cela. La récompense a été donnée pour la façon dont il a aidé les autres sur Microsoft Teams par le partage d'écran lorsque son patron lui a demandé de les assister de nombreuses fois. Et cela n'était pas lié à sa mission de formation. Mise à jour 3, j'ai dépassé le nom, board update que je peux avoir sur certains sous-forums. Mon père a pu contacter un avocat, et il a convenu avec la suggestion que beaucoup ont faite d'envoyer une lettre de cessation et d'abstention à mon ex, nous l'appellerons Nate, spécifiquement pour avoir contacté mon travail ainsi que pour avoir posté, tagué sur ses délires sur les réseaux sociaux. Nous envisageons d'autres actions aussi, mais je voulais en parler parce que beaucoup l'ont suggéré. Les choses se sont également calmées à mon travail depuis que les ressources humaines m'ont convoqué pour parler de l'appel que Nat leur a fait, et nous avons eu une autre réunion aussi. En résumé, je leur ai donné l'image complète, et ils s'accordent à dire qu'il agissait de manière vindicative. Je leur ai aussi montré le déchaînement sur les réseaux sociaux qu'il a fait, et cela a confirmé à quel point il était déconnecté de la réalité. Cependant, mon père a aussi suggéré autre chose. Il a proposé que je contacte l'entreprise de mon ex pour voir si je pouvais parler à quelqu'un là-bas, et j'ai pu parler au manager de Nate après avoir expliqué qui j'étais à quelqu'un d'autre. Il a fini par me rappeler le même jour, et je lui ai dit que je voulais juste poser quelques questions. Je lui ai dit, nous l'appellerons John, que Nate était devenu mon ex après son déversement sur Facebook, et il a dit qu'il l'avait vu aussi par un employé qui lui avait montré. Je lui ai aussi expliqué comment il avait contacté mon travail aussi. Quand j'ai demandé à propos de la promotion pour laquelle Nate se formait, il a confirmé que c'était réel et que Nate était le seul candidat, et il a ouvert leur décision de le recommander.
Il a dit qu'il voyait du potentiel en Nate depuis qu'il avait commencé à y travailler comme stagiaire, et il l'a aussi qualifié de travailleur acharné. Il était plus jeune à l'époque, mais il a essayé de le soutenir. Il lui a donné du travail supplémentaire qui a entraîné plus d'heures lorsqu'il voulait en avoir plus au début, et il l'a aussi aidé à devenir plein temps. Il a dit qu'il était intelligent. Mention en honneur au lycée et à l'université, et cela se voyait au travail aussi. Il a aussi dit que Nate était auparavant humble et reconnaissant, mais qu'il l'a laissé lui monter à la tête, quelque part en chemin. Ses évaluations annuelles étaient parmi les meilleures, et il l'a recommandé pour le poste vacant qui s'ouvrait parce qu'il pensait qu'il réussirait. Il l'a convoqué au bureau et lui a dit qu'il voulait lui offrir une formation pour le poste. Et cela aurait également inclus une belle augmentation. Il voulait embaucher en interne, et il tenait à le récompenser pour son travail acharné. Il n'y avait pas de candidature pour le poste. Il lui a demandé s'il était intéressé, et il a dit qu'il l'était, et la formation a commencé peu de temps après. La formation a duré quelques mois, mais il a dit qu'il l'avait réussi haut la main. Quand je lui ai dit qu'il m'avait montré le retour, sur sa formation, il a dit que c'était vrai et qu'il avait bien réussi. Mais quand il s'agit de la récompense, il est devenu trop proche avec la façon dont il lui parlait. Et il m'a dit des choses que je ne savais pas. Mon ex m'a dit que la récompense était pour avoir aidé les gens à travers Microsoft Teams via le partage d'écran. Mais il l'a reçu pour plus que cela. Il restait tard pour aider des gens avec des devoirs qui n'étaient pas de sa responsabilité. Et il a aidé quelqu'un à respecter une échéance en restant tard, alors qu'autrement cela aurait été en retard. Concernant la récompense, il a reçu un certificat ainsi que des jours de congé pendant une réunion, et John a dit qu'il l'a accepté timidement. Cependant, quelque temps après la réunion ce même jour, Nate s'est rendu dans son bureau et était pas lui-même. Mais quand John lui a demandé si quelque chose n'allait pas, Nate a perdu les pédales et avait l'air stressé. Quand j'ai demandé si Nate lui avait dit de ne plus jamais lui donner de prix, il a confirmé qu'il l'avait fait ainsi que le commentaire sur le fait d'être pris au dépourvu. Il a également haussé la voix et a utilisé quelques grossièretés. Et quand John a essayé de le calmer, il ne l'a pas accepté. Il est sorti du bureau en furie et a laissé la récompense là. Mais quand son patron a essayé de le retrouver quelques minutes plus tard, il a découvert qu'il était parti presque une heure plus tôt qu'il n'aurait dû faire un pointage. Il a essayé d'emmener Mars et l'appelé pour voir s'il allait bien, mais il n'a pas répondu à 2 appels consécutifs et je n'avais aucune idée qu'il était parti plus tôt. Quand il est venu le lendemain, son patron s'est rendu à son bureau et lui a demandé si tout allait bien. Mais quand il a demandé s'il pouvait le parler dans son bureau, Nate a refusé et a dit qu'il n'y avait rien à discuter. Mais quand John a dit qu'il voulait s'assurer qu'il allait bien, Nate l'a injurié depuis son bureau et d'autres l'ont aussi entendu. Donc, bien que l'évaluation de sa formation soit excellente, John a dit que cela avait effectivement mis fin à ses chances pour la promotion parce qu'il en avait assez de lui. Il a essayé d'être raisonnable et lui a donné une chance de s'expliquer au lieu de lui faire des reproches sur son départ anticipé, mais il l'a craché au visage. Il n'a pas dit aux ressources humaines comment il avait rendu le prix le jour précédent parce qu'il voulait lui donner une chance et sentait qu'il avait peut-être déclenché un traumatisme. Mais quand il l'a injurié le lendemain, c'était fini. Il a dit à son manager Asher tout ce qui s'était passé et a dit qu'il s'était trompé à son sujet et qu'il n'était pas assez mature. Et il a dit que cela lui faisait mal parce qu'il s'était exposé pour le recommander, lorsque d'autres managers voulaient embaucher quelqu'un de plus âgé. Au cours de notre conversation, il n'a cessé de dire qu'il était un bon gamin et qu'il se voyait en lui. Mais plus. S'il y pensait, il a dit qu'il avait probablement grandi avec une cuillère en argent parce qu'il n'avait jamais appris à être accessible en période de stress, ce qui était essentiel pour la direction. Sur son dernier point, mon père était d'accord avec son évaluation de Nate, société d'honneur au lycée, à l'université, ainsi que sur la liste du doyen aussi. Ses parents ne lui ont pas demandé de travailler quand il travaillait dans le commerce de détail. Il voulait travailler parce que ses amis allaient au travailler là. Tant que ses notes étaient bonnes, ses parents payaient pour l'essence, lui apportaient une voiture, ne lui demandaient jamais de travail et payaient aussi pour l'université. J'ai payé ma propre université et pris des semestres de congé parce que je ne pouvais pas toujours me le permettre avec des heures fluctuantes. Mais quand les gens ont demandé comment je n'avais pas vu ce côté de lui, il était toujours gentil quand tout allait bien. Et son patron l'a dit aussi. Lui, donner le prix a déclenché quelque chose. Et il n'était pas assez mature pour en discuter. Nate me surprenait souvent avec des fleurs, autres cadeaux, et nous regardions des films passion du bon temps. Mais quand il est devenu stressé à cause du prix, son immaturité s'est révélée quand il m'a accusé de prendre le côté de son manager,
et a commencé à me traiter différemment. Mon père a dit que tout s'était bien passé pour lui au travail avant le prix, mais que ce moment avait probablement déclenché quelque chose et montrait qu'il n'était pas fiable quand ça devenait difficile, parce que c'était la faute des autres. Il n'a pas non plus voulu me blâmer de ne pas l'avoir vu plus tôt, parce qu'il avait probablement été gâté et protégé par ses parents à chaque tournant. Il a aussi indiqué que John ne l'avait pas vu non plus, après avoir travaillé avec Nate pendant presque 5 ans, jusqu'à ce qu'il soit déclenché. Je me blâme encore de ne pas l'avoir vu plus tôt, mais c'est la première fois. Et que je le vois vraiment perturbé par quelque chose qui n'était même pas mauvais. Le prix était une bonne chose, mais je suis ce que je suis. Il a fait un autre post en parlant d'un live stream qu'il allait faire, avec son représentant syndical. Mais je ne vais pas aborder cela dans cette mise à jour parce que ça devient trop long. Nous travaillons sur la lettre de cessation et d'abstention, et c'est la première étape pour le moment. J'apprécie tout le monde qui m'a contacté,